Salut et bienvenue sur la chaîne Mission Immersion. Dans cette vidéo, on va voir comment créer vos missions pour le slider Talkie et pour l'accessoire multimission. C'est pour ça qu'il vous faut regarder la vidéo de la trahison de Gino pour pouvoir comprendre correctement ce tuto. Je suis désolé si la vidéo est un peu longue. Pour bien assimiler le principe, je suis obligé de vous expliquer la modification des sons, le transfert et toutes les petites astuces qui vous permettront de faire vos propres missions. Pour commencer, on va aller chercher un dossier tout prêt que je vous ai fait pour pouvoir organiser vos sons afin de faire vos propres missions avec des parcours différents. Vous allez dans votre Drive, Slider 2.0, Tuto, Talkie Multimission. Vous prenez le dossier Mission en cours, vous le copiez, vous allez dans votre ordinateur et vous le collez. Il s'agira de votre dossier avec votre mission. Votre dossier est prêt. À partir de là, si vous suivez le tuto avec l'exemple, cela va vous permettre de créer des missions avec des parcours différents. On passe à la suite. Votre fichier est prêt. On va voir maintenant le principe de fonctionnement du Talkie. Dans notre exemple, il y a une chose que vous devez comprendre. Si vous achetez un Talkie ou l'accessoire multimission avec par exemple 6 étapes, 6 missions, 6 badges, donc, vous avez la première étape, 2, 3, 4, 5, 6. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, de 1, vous validez, vous allez en 2, etc., etc. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Vous devez juste savoir que, par rapport à l'organisation de vos sons, vous devez comprendre qu'après le 6, il y a la fin de mission. Donc, ça rajoute une étape, toujours une étape. Donc, si vous avez acheté pour 6 ou pour 8, par exemple, ou pour 10, vous rajoutez toujours une étape qui correspond à la fin de mission. Donc, ici, j'ai dit fin de mission. Donc, un son ou quelque chose qui s'active dans la slider ou un accessoire. Mais, c'est une étape supplémentaire. Le départ, c'est le briefing. Que vous ayez 6, 12, 20 ou 40 étapes, le premier sera toujours le briefing et le dernier, la fin de mission. Et ici, on peut considérer que c'est l'avant-dernier. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez prévenir les joueurs qu'il s'agit de la dernière étape avant la fin. Ce principe-là, c'est pour la préparation des sons. Donc, ce petit schéma, vous le trouvez au propre dans le fichier qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le briefing, vous expliquez ce qu'il faut faire sans indiquer le lieu ou l'endroit. Vous verrez qu'il y a une manière de faire les sons qui vont vous permettre d'utiliser des morceaux de son pour créer toutes les étapes. Donc, on va voir ça. Vous venez dans votre fichier mission en cours. Vous ouvrez le fichier mission Talkie Multimission. Et là, on retrouve ce que je vous ai expliqué. Donc, zone 1, briefing. Zone 7, fin de mission. Dans le cas où vous ayez commandé un accessoire à 6 étapes, donc 6 plus 1 ici pour la fin de mission. Préparez un son de briefing et après tous des sons qui indiqueront chaque étape et une fin de mission. Il vous faudra un son d'instruction. Je vous dis d'instruction parce que dans le logiciel ça s'appelle comme ça. C'est un son qui va annoncer la mauvaise zone qui a été validée, une erreur. L'indice, il s'agit d'un son supplémentaire dans chaque étape. Donc vous avez bien compris que chaque étape, vous avez un son qui se lance, mais grâce à la clé rouge, vous pouvez avoir un indice, donc un son supplémentaire. Là, on va pas utiliser l'indice. Ne vous embêtez pas avec ça. Quand on va transférer les sons, vous allez comprendre. Là, je vous montre juste avec un exemple que je suis en train de faire. Cet exemple va vous permettre d'organiser tous vos sons en sorte que vous puissiez faire des missions avec plusieurs parcours différents. Donc, regardez attentivement la suite. Vous ouvrez Audacity. Moi, mon son, il est déjà fait. Là, j'enregistrerai toute ma voix. On va voir comment augmenter, changer la voix, etc. Donc là, j'ai ouvert mon son. J'ai déjà tout préparé. On peut remarquer que c'est plus ou moins séparé pour qu'on puisse se repérer. Je sais qu'il y a possibilité de mettre des marqueurs là au-dessus. Je n'ai pas vraiment le temps de m'y intéresser. Mais là, j'ai mon son qui est prêt. Ici, je constate que le volume est vraiment trop bas. Je sélectionne en maintenant le bouton gauche. Je fais effet, amplifier, je valide. Donc à cause du pic ici, il augmente pas le reste. Donc moi, ce que je fais, je sélectionne le reste. On l'avait vu dans l'autre vidéo. Hop, comme ça, amplifier, valider. Donc là, on va écouter vite fait et on va modifier la voix parce que c'est dégueulasse. Écoute-moi bien, mon pote. Bon, là, je suis pas content de ma voix. C'est trop caricatural. On va modifier tout ça.
Bah, l'idéal c'est de tout prendre comme ça, on va pas tout recommencer à chaque fois. Vu que c'est le padre qui parle à chaque fois, je prends toute la piste, je vais sur effet, hauteur. Sachez que ces réglages là, vous les trouvez dans le drive, hein. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein. Je vais mettre -2, je valide. Écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Selon les informations de mon indicateur, Donc ici je trouve qu'il y a trop de trous, trop de vide. Voilà. Ici je vais couper, je laisse le bouton gauche, j'appuie sur la touche sup. Bouton gauche, la touche sup. écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Je vais rajouter un petit effet qui s'appelle tempo. Je mets -6, on écoute ce que ça donne. Écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Donc là, on a vraiment la voix du padre. On va voir maintenant pour faire un effet talkie-walkie. L'effet talkie-walkie, je réduis, je sélectionne l'ensemble. Alors, je vais sur effet filtre bas. C'est low pass filter, tout en bas ici. Donc, je le prends. Je mets 1000. Et ici, je mets 12, je valide. Après, je fais filtre haut, donc effet, high pass. Ici, high pass, filter. Ici, je mets 2000. Et là, 6 décibels. Je valide. Je refais la même manip. Donc, on peut faire effet répété ici. Voilà, donc là, on se rend compte que le volume, il est vraiment bas. On va sur effet, amplifier et on valide. Donc là, on devrait avoir un effet de talkie-walkie. On va écouter ça. Écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Selon les informations de mon indicateur, Pour la voix du padre, comme elle est fort modifiée, je trouve que l'effet talkie, c'est pas terrible. Par contre, sur une voix un petit peu modifiée, ça le fait. Donc là, je vais pas l'activer, mais au moins vous aurez vu comment on fait. La façon de gérer tous ces sons sera la même pour toutes vos missions. Donc dans un premier temps, le briefing. écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Selon les informations de mon indicateur, je vous dirai qui aller chercher. Mon indicateur m'a dit que la voie est libre du côté de... Donc là, j'explique au joueur qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi, sans lui indiquer directement où il doit aller. Si, admettons, on commence en début de partie où il faut libérer Francesco, vous n'allez pas refaire à chaque fois la même chose. Donc l'idée, vous devez faire votre son en sorte qu'il puisse être utilisé avec tous les lieux ou toutes les possibilités. À vous de vous organiser. Donc là, je dis... que la voie est libre du côté de... La voie est libre du côté de... Francesco, Donc je peux mettre Francesco, je peux mettre lui, Giuseppe, je peux mettre lui. Massimiliano. Tout ce que les joueurs devront faire y est ici, au milieu. Votre phrase, elle doit pouvoir être utilisée avec chacun des éléments. À vous de vous organiser. Il s'agit donc là, ici, du briefing zone 1. Et après, vous avez toutes vos zones. Donc ça, c'est toutes les étapes. Donc ici, moi, les étapes, c'est juste des noms. Vous, ça peut être des bâtiments. Retenez bien une phrase de briefing. On va prendre cette phrase déjà. On va repérer jusqu'où elle va. Écoute-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Selon les informations de mon indicateur, je vous dirai qui aller chercher. Mon indicateur m'a dit que la voie est libre du côté de... Donc là, je prends ma phrase. Je vais sur édition, copier. Ici, je fais nouveau. Vous collez. Donc, vous avez votre phrase type. On la réduit. Maintenant, on vient prendre tous nos sons qui correspondent à toutes vos étapes. Je vais sur édition, copier. Je réduis ça. Je ouvre mon fichier où j'ai mis mon son de briefing. Et ici, faites attention, il est sélectionné. Vous mettez votre souris ici en dessous, vous cliquez une fois sur le bouton gauche. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez coller là-dessus. Je vais sur édition, je fais coller. Voilà, là vous avez toutes vos étapes en dessous avec votre son de briefing. L'astuce, elle est là. Ici, je copie ça. Je vais ici sur édition.
couper et raccorder. Je viens ici, au bord, je fais édition, coller. Donc ici, vous cliquez sur silenceur. C'est pour le mettre en silencieux, pour pas qu'on entende ça. Donc là, on écoute. Mon indicateur m'a dit que la voie est libre du côté de Francesco. Donc là, on a notre briefing qui va commencer avec Francesco. Je vais sur Fichier, Exporter, MP3. Je vais dans mon fichier, je vais dans Briefing. Je rentre dedans, j'écris Francesco. Moi, il s'agit de Francesco. Vous, ça peut être le nom de votre bâtiment ou de votre mission, de votre étape. Je l'enregistre. Je valide. À partir de là, je fais édition, annuler, coller. Je prends celui d'en bas. Je fais copier, couper, raccorder. Je viens ici, je colle, je mets en silencieux et j'écoute. M'a dit que la voie est libre du côté de Federico. Donc là c'est Federico, donc briefing qui débute par Federico. M'a dit que la voie est libre du côté de Aldo. Aldo, donc là c'est briefing Aldo. Je fais exporter, MP3 et j'écris Aldo. Ici vous faites ce principe pour tous les sons qui sont là. Dans votre fichier briefing, vous devriez avoir toutes vos étapes. Alfredo, Angelo, Bernardo, etc. Donc vous devrez retrouver ici dans Briefing toutes les possibilités de début de mission. On commence par lui, là on commence par lui, on commence par lui. On a vu le briefing, maintenant on va voir les zones. Une fois que les joueurs ont entendu le briefing, ils vont à la première mission, ils valident et ils auront la suite. Et la suite, c'est ça. Donc là j'ai fait une phrase type qui va servir comme d'habitude pour tous les cas possibles. C'est bon. Allez me chercher. Voilà, donc c'est bon, allez me chercher. Je prends cette phrase, je fais copier, fichier nouveau, et je colle. Donc là, j'ai ma fameuse phrase type. Et maintenant, je prends toutes mes possibilités que j'ai enregistrées. Donc moi, il s'agit de nom, de personne. Vous, il s'agit certainement de lieu ou de choses à faire. Donc je clique en dessous. Comme pour le briefing, édition, coller. Je vais vous expliquer une technique beaucoup plus rapide. Je sélectionne le premier. Je fais CTRL-X. Je mets ici mon curseur. Je fais CTRL-V. Là, vous ne touchez plus à rien. Vous mettez en silencieux ici. On écoute. Francesco. Il s'agit de Francesco. On ne touche à rien, on laisse comme ça. On va sur Fichier, Exporter, MP3. Là, vous êtes dans Briefing. Attention de ne pas être dans Briefing. Il ne s'agit plus du Briefing. Il s'agit des zones. Donc, si vous êtes dans Briefing, vous revenez en arrière. Vous rentrez dans Zone. Et là, Francesco. Donc là, j'écris le nom de ma mission pour me repérer. J'enregistre. Je valide. À partir de là, je touche à rien. Vous faites CTRL-Z, vous prenez le suivant, vous retrouvez la même chose, donc CTRL-X. Ici, je colle. CTRL-V, je mets en silencieux, j'écoute. Alfredo. Là, il s'agit d'Alfredo. On va sur Fichier, Exporter, MP3, on écrit le nom. Alfredo, j'enregistre et ici, je fais annuler. Et ainsi de suite. Là, je vais le refaire, mais je ne vais pas tous les faire. Donc, couper et raccorder. Je mets en silencieux. J'écoute. Federico. Federico, j'enregistre. Je mets le nom. Ici, je fais annuler. Si vous suivez cette technique, vous allez devoir toujours faire CTRL-Z, CTRL-V. On met en silencieux, on enregistre. Et après, on fait, ça vous le faites jusqu'à ce que vous ayez fini toutes vos étapes. Donc là, je ne vais pas le faire. C'est inutile. Vous avez vu la technique. Il faut le faire avec tous vos sons. Quand vous avez fini ça, vous voyez dans votre fichier de mission en cours, dans Zone, on va se retrouver avec tous les cas de figure. Le but étant de pouvoir faire plusieurs possibilités de parcours. On va voir
après. Là, j'ai fini tous mes sons de briefing, de zone. L'avant-dernier, dans ce cas-là, je ne vais pas m'en servir, mais c'est le même principe. Si par exemple, ils ont fini la mission, mais que l'étape finale se trouve à tel endroit, vous devez faire le même principe. Par exemple, tous les objectifs de mission ont été accomplis. Vous leur dites, vous avez tout réussi, votre lieu d'extraction se trouve à... Et vous utilisez le même principe, qu'ils ont tout fini, mais que la dernière étape se trouve à tel endroit. Moi, dans ce cas-là, je ne l'utilise pas. Je viens directement à fin de mission. Donc la fin de mission, mon son, il s'agit de celui-là. C'est bon, toute la famille a été au complet. La mission est finie. Bien joué. Tout le monde est au complet, la famille est réunie. Donc ça, c'est mon son de fin. Copier, nouveau, coller. Donc là, c'est mon son de fin de mission. Donc je fais exporter, MP3. Je sors de là. Et fin de mission. Vous n'aurez toujours qu'un son en fin de mission. Voilà, fin de mission. La suite, le son de destruction. Donc il s'agit du moment où vous vous faites engueuler. Est-ce que je t'ai dit d'aller chercher lui? Pour cette fois-ci, je pense que je vais pas te tuer. Mais dépêche-toi d'aller chercher celui que je t'ai dit. Voilà, donc là je fais copier, nouveau, comme d'hab. Je viens coller. Je fais exporter, MP3. Vous revenez en arrière dans votre fichier principal où vous avez tous vos dossiers. Vous écrivez ici destruction. On enregistre. Donc ici, avec Audacity, vous pouvez enregistrer toute votre préparation. Mais faites gaffe parce que ça fout des fichiers partout. Donc suivez bien la procédure. Je fais ça. Donc ici, on fait sauvegarder le projet. Sauvegarder le projet sous stockage. Et ici, vous mettez un nom comme vous voulez. Moi, c'est Gino. J'enregistre. Voilà, comme ça, je peux ressortir l'ensemble de ce fichier-là. Donc, en regardant stockage, vous voyez, ça fait plein de fichiers un peu partout. Donc, n'allez pas le mélanger et l'enregistrer directement là-dedans. Sinon, ça va vous foutre un peu le bordel. Donc, enregistrez vraiment dans un dossier à part. Maintenant que tous nos sons sont prêts, on va définir l'ordre de mission. Donc, je vais dans Mission prête et j'ouvre le fichier texte mission que je vous ai fait faire au début. Donc, ici, on laisse cette fenêtre sur le côté. Vous venez en arrière, vous allez dans Briefing. Ici, vous avez tous les lieux où les personnes ou les missions à effectuer. Donc, moi, je vais mettre parcours. Parcours 1. Donc, on va commencer par Bernardo. Donc, 6 étapes. Ricardo, Roberto. Vous voyez que ça vous laisse quand même pas mal de possibilités de parcours. Je le fais comme ça au hasard, mais vous pouvez le faire en fonction de votre terrain, bien sûr. Vous mettez votre clé USB dans votre ordinateur, vous repérez de quelle lettre il s'agit. Donc ma clé USB est en H. Si dans votre Windows, vous n'avez pas cette icône, vous appuyez sur la touche Windows, vous écrivez X et vous trouverez Explorateur. Vous cliquez sur l'explorateur et là, ici, normalement, sur le côté, vous verrez votre clé USB. Moi, je sais que c'est H. Donc, on retient la lettre de son lecteur. Vous allez dans le drive ou dans votre dossier où vous avez mis tous les fichiers qui concernent le drive. Slider, logiciel, slider, créateur de mission. On clique sur la petite tortue. Vous allez voir l'intérêt de tout ce que je vous ai fait faire depuis le début. Donc, on a dit, on a 6 zones, plus une pour la fin. Ici, vous cliquez, vous mettez votre souris sur le petit plus ici, et vous appuyez 7 fois. 7 qui correspond au nombre d'étapes avec la fin. Briefing, et ici les zones au milieu, et la fin. Destruction, vous allez sur sélectionner. On va dans le fichier qu'on utilise pour stocker nos sons qu'on est en train de faire, mission en cours. Donc là, destruction, il n'y a pas à chercher 10 ans, destruction, ouvrir. Je réduis. Zone 1, on a dit que la zone 1, il s'agit du briefing. Donc, indication, je fais sélectionner,
je vais dans mon briefing. Ici, dans mon fichier texte, j'ai dit que je commence par Bernardo. Donc, je prends Bernardo, ouvrir, Bernardo est dedans. Indice, on n'utilise pas d'indice. J'aurais pu faire qu'un indicateur vous dit où se trouve Bernardo, par exemple. Je vais voir l'orga, je lui dis voilà, je veux savoir où est Bernardo, dans quelle prison, dans quelle maison il est caché. Je vais le voir. Mon indicateur me dit où est Bernardo. Il rentre la clé rouge, ça indique où est Bernardo. Vous perdez des points, mais moi je n'utilise pas dans ce cas-là. Si vous ne l'utilisez pas, mettez quand même un son, parce que sinon vous aurez un trou au niveau de vos sons. On ne l'utilise pas, on met exactement la même chose. Donc, Bernardo. Vous remettez exactement le même son qu'au-dessus. Zone 2. Zone 2, ce n'est plus le briefing, il s'agit des zones. Sélectionnez, on sort de briefing et on met les zones. Donc ici, Francesco. L'indice, on ne l'utilise pas, on remet Francesco. Et ainsi de suite, on fait ça, tout le reste, jusqu'au dernier, qu'il faudra bien sûr faire autrement, ou l'avant-dernier. Donc je vais continuer pour ne pas vous embrouiller. Donc 2, Francesco. 3, on est toujours dans zone. Ricardo. Donc là, je dis Tony. Sélectionner Tony. Dès que les joueurs auront récupéré Tony et l'auront ramené au spawn, ça sera fin de mission. Donc ici, sélectionner. Je reviens en arrière, je vais dans fin de mission. Par contre, il me semblerait que dans la vidéo, j'ai fait une erreur. J'ai enregistré dans mission prête. Veuillez m'en excuser. Pas vraiment envie de tout recommencer. Je vais dans fin de mission. Mon son est censé être dedans. Je le prends, ouvrir. Donc, indice en fait pareil. On met fin de mission. Donc là, à partir de là, tout est prêt. Je vais dans Fichier, Envoi. Je sélectionne ma clé USB. Je sais qu'elle est de 1 Go. En H, je la sélectionne, formatage et copie. Donc, quand vous avez votre clé USB enregistrée, je vous conseille de sauvegarder votre mission que vous avez mis dans la clé USB pour pouvoir la réutiliser. Donc, on rentre dans sa clé USB, vous prenez tous les sons, vous faites copier, on réduit ça, on va dans le dossier mission prête, vous créez un fichier 001. Pourquoi 001? Parce qu'il s'agit du parcours numéro 1. Vous ferez parcours 5, 6, 7, 8. Vous créez un fichier 001, 008, nanana. Comme ça, quand vous jouez, vous imprimez ça et vous savez le parcours que les joueurs vont effectuer en cas de problème avec le matériel. Par rapport à l'étape où les joueurs sont arrivés, vous pouvez indiquer aux joueurs où il est censé aller au cas où le matériel ne fonctionne plus. Et il y a toujours cette feuille à portée de main avec le parcours dessus. Donc ici j'ai fait un 01, je colle. Donc ici j'ai la mission 01 qui est stockée. Mon parcours 2, si vous voulez faire toutes vos missions en même temps, vous gagnerez du temps. Vous laissez destruction, donc on le réduit. Zone 7, la dernière zone, c'est la fin de mission, vous le laissez. Et vous supprimez tout le reste. Moi j'ai fait l'erreur de le faire avant la vidéo. Mais je vous le dis, vous supprimez tout ça, vous laissez juste la dernière et la destruction. Donc, comme tout à l'heure, Francesco, mais il s'agit de la zone 1, donc le briefing. Donc, on vient dans briefing, on commence par Francesco. Francesco, ouvrir, il n'y a pas d'indice, on remet Francesco. Le briefing est terminé. Ici, en 2, on passe aux zones. Donc, je reviens en arrière, zone, Giovanni, hop, là, je vais le faire sans filmer. Ça me prend même pas 2 minutes à créer une mission. Certes, j'ai passé du temps à tout préparer les sons, mais une fois que vous avez tout préparé, vous faites vos missions à la volée en 5 minutes. Donc là, j'ai créé le parcours 2. Je l'envoie dans la clé USB. Formatage et copie. Je rentre dans ma clé USB, je les copie, je reviens dans mon dossier de préparation, mission en cours. Dans parcours prêt, je crée un fichier 002 et je colle.
Voilà, donc là, j'ai fait ces deux parcours. Et après, ben, ainsi de suite, c'est le même principe pour tout le reste. Ça a aussi pour but de stocker vos missions, on est d'accord, mais c'est aussi pour les transférer dans votre clé USB. Vous voulez utiliser le parcours numéro 1, vous formatez votre clé USB, vous prenez ce fichier-là, copiez et vous le collez dans votre clé USB. Ça vous permet de transférer la mission déjà toute prête. Maintenant, à vous de jouer. Bien entendu, toutes ces missions seront téléchargeables gratuitement sur votre Drive. Vous avez toutes les infos pour faire vos missions. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou par téléphone. Je vous expliquerai une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne. Ça va aller tout seul. Il vous faut maintenant préparer vos badges. Le badge sert à valider la mission. Donc pour le préparer, vous allez dans votre fichier Drive, Slider 2.0, étiquette. Vous verrez, il y a un fichier qui s'appelle étiquette badge. On le prend, on le copie. On va dans son fichier de mission en cours. Donc je prends, je le colle dans mon fichier principal. Deuxième bouton de la souris, ouvrir avec Paint. Ici, j'agrandis. Là, la petite loupe. J'explique que ces 4 cubes correspondent au bord de la feuille. Si vous voulez avoir une taille exacte de vos étiquettes, il est important que quand vous imprimez, regardez, fichier, imprimer, aperçu avant impression. Ça, c'est pas bon. Parce que les carrés ne seront pas à la bonne taille. Donc, on va sur mise en page. Ici, vous mettez sur portrait. Ici, on enlève les marges. On coche ces deux-là et on fait OK. Là, si vous imprimez comme ceci, vous aurez plus ou moins la bonne taille. Les carrés correspondent aux étiquettes qui viennent dans les badges. Donc là, c'est bon. Comment ça marche? Là, j'explique. Maintenant qu'on a compris cette histoire de cube, on peut dégager ça. Mais il faut surtout laisser ça. Ça, il faut les laisser. Ça vous permet de vous repérer quand vous imprimez. Donc ça, je le sélectionne, j'appuie sur Sup. Je fais la petite loupe. Ici, j'en prends un. Je vais sur Copier. Coller. Je le mets côte à côte. On va zoomer. Hop, j'en prends 2, je fais copier, coller, coller. Voilà, là vous avez tous vos badges qui sont prêts. Donc je ne vais pas tous les faire, mais c'est pour vous expliquer. Coller. Donc on a dit dans notre mission, en coupe passant, on le réduit. Donc je vais dans mission prête. Qu'est-ce qu'il nous faut dans ces cases? Donc Bernardo, Francesco, etc. Je ne vais pas vous expliquer comment on utilise Paint. Ici, on peut jouer sur la taille. Quand vous venez noter vos indications sur les étiquettes de badge, évitez de venir trop proche ici. Sur les portes-étiquettes, vous avez un rebord. Et si vous écrivez trop proche du bord, on va pas voir la lettre. Ça va se couper, genre par exemple ici. Et vous allez louper une lettre. Donc évitez de vous coller sur les bords. L'idéal, c'est plus ou moins ça. Voilà. Là, vous laissez une petite marge pour le support d'étiquette. Donc ici, vous notez tous vos noms de mission. Moi, il s'agit de nom. Vous, il s'agit peut-être d'indication, de mission. Vous emmerdez pas, vous placez pile poil dedans, vous faites ça. Une fois que vous avez repéré la taille adéquate, normalement, tout le reste du texte, il va rentrer dans vos cases. Après, ça peut être des logos, des couleurs, à vous de voir. Hein. Je vous le conseille de le coller sur du papier cartonné ou quelque chose d'épais. Des boîtes de biscuits ou les boîtes de croissants, par exemple, qui sont transparentes et assez épaisses. Vous les découpez, vous venez coller ça avec du double face et vous le plastifiez avec du scotch transparent. Comme ça, en fonction de votre parcours, vous aurez toujours vos étiquettes qui seront un petit peu protégées. Ou vous les plastifiez tout simplement. Donc, je vais l'imprimer. Je vais sur imprimer, aperçu avant impression. Là, je suis bon. Pour préparer l'étiquette, ici, on vient dévisser, on récupère ça. Attention, ça, il y a un sens. Hein. Malheureusement, c'est pas carré. Soyez attentifs dans quel sens cette pièce vient s'insérer là-dedans. Avec du gros scotch transparent, c'est largement suffisant. On vient découper son étiquette. Vous mettez votre étiquette là et on vient recouvrir son étiquette. L'idéal, c'est de couper ici le bord. On va voir pourquoi. Donc on se retrouve avec l'étiquette scotchée comme ça. Donc vous prenez, donc on le met bien au bord, plus ou moins. Et là on vient faire le tour de notre badge. L'étiquette ne va plus rentrer dans le badge si vous faites trop de tours. Moi j'ai juste fait un tour histoire de protéger. J'appuie bien, on coupe les rebords et le badge est prêt.
On vient verrouiller l'étiquette avec ça. Voilà, et là ça tient. Notre badge est prêt. À une prochaine sur les terrains.